tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment créer un background à la Matrix. Donc dans la partie Edit, dans le Media Pool, on va faire un clic droit, New Fusion Composition, et on fait un double clic et on arrive directement dans la page Fusion. On a le Media Out. Maintenant on va prendre tout de suite un Fast Noise et on va tout simplement d'abord organiser notre travail. Arrange Tools to Grid, d'accord, donc maintenant je peux placer mes nodes sur ma grille, ok, et on va envoyer le Fast Noise dans le Viewer, et maintenant en fait, dans un premier temps, on va changer les couleurs du Fast Noise, ok, donc dans l'inspecteur, on va dans les couleurs, et là en fait, je veux tout simplement remettre l'alpha à 1, parce que je veux un background opaque. Et là, on va choisir une seconde couleur, vraiment. Voilà, on va choisir quelque chose de vraiment très sombre. Ok. Ensuite, on va augmenter le noise aux alentours de 8. Voilà, comme ça. On va pousser le contraste à fond. Le brightness, on le met à -1. Et on va augmenter le scale aux alentours de 6, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre un nouveau node qui s'appelle Mosaic Blur, d'accord, et en fait ce node, je vais d'abord vous montrer à quoi il sert, d'accord. Si on prend une vidéo par exemple, d'accord, je vais la remettre à la bonne résolution, voilà, donc on a notre vidéo et si on met un Mosaic Blur dessus, donc on obtient cet effet de floutage. Donc si je mets un masque dessus, d'accord, je peux tout simplement flouter un visage, voilà, hop, voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui on va l'utiliser pour créer un effet. Donc là en fait, voilà ce que j'obtiens avec le Mosaic Blur, d'accord. On a un patchwork comme ça, donc je vais le mettre en dessous et je vais choisir un autre node qui s'appelle filter, ok. Et donc là le filter, il a tout simplement une fonction. Il sert tout simplement à ajouter des textures. Donc là, on a le relief, d'accord. Ensuite, on a Emboss. Donc, on a le relief, mais on conserve notre background. Ensuite, on a le défocus. C'est tout simplement un blur, comme ça, d'accord. Ensuite, on a également Sobel, qui nous permet de conserver juste les lignes. On a aussi le noise. C'est juste pour vous montrer en gros. Donc là, en fait, ça nous permet de rajouter un peu de noise, d'accord. On peut ajouter du seed pour faire bouger. Mais aujourd'hui, on va utiliser Emboss Over, d'accord, pour avoir ces petites lignes. Ensuite, dans le Mosaic Blur, je vais juste augmenter le Smooth Straight, d'accord, aux alentours de, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, après le filter, on va choisir un autre node qui s'appelle Luma Keyer. Donc, le Luma Keyer, il est avant tout utilisé pour supprimer tout ce qui est noir ou tout ce qui est blanc. Donc là en fait, pour conserver les lignes, je vais augmenter comme ça et je vais descendre mes gammas à fond. Donc là c'est un peu trop fort, voilà. Donc là j'ai conservé uniquement mes lignes. On va regarder juste là dans le Fast Noise, je vais juste augmenter, voilà. Et là dans le Mosaic Blur, je vais juste descendre un peu straight. Voilà, on obtient quelque chose comme ça, d'accord. Ensuite, je vais prendre un background et je vais connecter mon Luma Keyer à mon background. Donc pour le moment, j'ai des lignes noires comme ça, mais je vais descendre, je vais changer la couleur, je vais mettre quelque chose de bleu comme ça. Et voilà, maintenant c'est ce qu'on obtient, d'accord. Donc on a coloré nos lignes. Maintenant, je vais rajouter un autre node, Soft Glow, d'accord. Je vais le mettre au-dessus. Voilà, donc maintenant, on a cet aspect de glow sur nos lignes, d'accord. On peut augmenter le glow, mais moi je vais le garder. Donc on peut l'augmenter, mais je préfère le mettre. Donc on a notre glow, et maintenant sur le glow, on va prendre un nouveau Fast Noise, d'accord. Et ce Fast Noise là, il va servir tout simplement à animer ces petites lignes. Donc pour faire ça, on va le connecter en masque sur le Soft Glow. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe, d'accord, mais on va
tout simplement retourner dans le Soft Glow et choisir Settings là. Donc là, dans les Settings, on va utiliser Multiply by Mask. OK? Et maintenant, on va juste pousser le contraste un petit peu. On peut même le pousser à fond. Et là, on va augmenter aux alentours de 6. Voilà. Donc voilà, si on bouge maintenant notre Fast Noise, on voit qu'on peut animer ces petites lignes. D'accord? Donc, on pourrait mettre des keyframes, d'accord, pour animer la position. Mais je vais vous montrer une autre méthode pour l'animer. Dans Center, d'accord, on va choisir Center Y. Et là, on va mettre un signe égal. Un signe égal. Et quand on presse Entrée, on a une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît. Ça va nous permettre d'animer nos lignes sans avoir à mettre de keyframe. Donc là, on a point, entre parenthèses, 0.5, virgule. Et juste après la virgule, on va taper time slash 200. D'accord? On vient d'animer la position en Y. Donc, en fait, ça monte constamment. D'accord? Voilà. Donc, si on reprend notre composition juste là, voilà ce qu'on obtient. D'accord? On voit que nos lignes sont animées. Donc là, je vais augmenter, dans le Fast Noise, je vais augmenter un peu plus aux alentours de 12. Voilà. Donc, j'ai un peu plus de détails. Et donc, on voit que nos lignes sont bien animées. On peut passer à l'étape suivante. Donc maintenant, je peux rajouter également encore un glow. D'accord? On va rajouter un glow. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Et donc ce glow, il permet d'insister donc sur la luminosité de nos lignes. On va ajouter un blur également, parce qu'en fait, si on regarde de plus près, d'accord, on voit les intersections comme ça. Je veux juste corriger un petit peu plus. Donc là, on va rien toucher, on va le laisser à 1. Voilà, donc on a cet aspect-là. Maintenant, on va prendre un merge et je vais connecter ma composition, tout ce qui est là, d'accord. Mon blur, je vais connecter mon blur en background et en foreground en même temps. Et donc le merge, en fait, donc là, on peut également insister encore une fois sur la luminosité comme ça, mais là, pour le moment... Donc là, le merge, en fait, on peut tout simplement, on a flip et on va activer les deux flips, comme ça. Voilà. Donc maintenant, on obtient cet effet-là, d'accord? On voit qu'on a plus de détails. Mais pour le moment, ce que je veux, c'est pouvoir avoir plus de détails dans mon background. Donc, je vais descendre tout en bas de mon merge et je vais choisir Mirror. D'accord? Et donc là, maintenant, si on descend la taille, d'accord, si on prend la taille et qu'on la descend, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc là, si on regarde, on a cet aspect-là, d'accord? Mais c'est un peu trop pour moi, donc du coup, je vais prendre mon Fast Noise et je vais le connecter également en masque. Donc maintenant, voilà, on obtient ça. Et donc là, à partir de là, je vais rajouter un autre merge. Cette fois, je vais connecter mon premier merge au merge 2 en background. Et le blur, je vais le mettre en foreground, comme ça. D'accord? Donc, je vais faire un flip également, encore un flip. Et cette fois, je vais agrandir la taille. D'accord? Je vais juste agrandir la taille. Et cette fois, on peut mapper ça où on veut. D'accord? Avec le merge, en fait, on peut contrôler donc sa position dans l'espace. Donc, je vais le mettre, je sais pas. En fait, ça, c'est à votre convenance, hein, mais moi, je vais le mettre un peu... trouver, hop, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça, ça me convient plutôt pas mal. J'ai changé en fait la position tout simplement pour ne pas avoir un motif qui se répète. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, je vais prendre un masque, d'accord, et je vais le mettre juste sur mon merge 2, comme ça. Je vais l'inverser. Et là, on va juste augmenter le softness. D'accord, presque au max, comme ça. En fait, ça va nous donner un aspect de profondeur quand on aura mis un background. On verra ça après. Donc là, on peut maintenant mettre un texte, d'accord, et on va animer le texte. On va d'abord travailler sur le texte parce qu'on a plusieurs paramètres à changer et on va voir des nouvelles notions, des nouvelles manières d'animer ce texte. Donc on va choisir Net
conspiracy. Là, on va animer notre texte. Donc, à la frame 0, on va choisir de mettre le texte à 0.1 et on va mettre une keyframe, juste là. Et on va aller jusqu'à la dernière frame. Et à la toute dernière frame, on va juste cliquer sur ce petit bouton pour remettre la position à 0. Et donc maintenant, on a cet aspect de zoom. Donc voilà, maintenant qu'on a animé cet effet de zoom, on va retourner maintenant dans la zone de texte. Et là, juste avant, si on regarde bien, on a Tools tout en haut et on a une partie grisée qui s'appelle Modifiers. C'est tout simplement, en fait, si on fait un clic droit dans la zone de texte, on a plein de paramètres là, d'accord? Et en fait, c'est tout simplement des autres manières d'animer notre texte. Si on regarde dans tous les paramètres, d'accord, rien ne se passe, rien ne s'affiche. Tout simplement pour pouvoir animer ça, d'accord, il faut sélectionner une lettre, une ou plusieurs lettres, d'accord? Si par exemple je choisis mon Y, je peux, hop, choisir de changer la police, d'accord? Là, donc là, on va changer la police. Et donc là, en fait, ça va nous permettre tout simplement de changer, par exemple, la police de conspiracy. On va choisir un truc comme Inter. Et là, pour le net, on va choisir une autre police. Donc, on va aller Iris, d'accord? Enfin, on peut changer. En fait, là, on vient de voir qu'on peut changer la police de chaque caractère, tout simplement. Ok, donc on va maintenant retourner, on va resélectionner Conspiracy, toutes les lettres, d'accord, et on va aller dans Shading. On va changer la couleur, on va prendre quelque chose qui match un peu, on va regarder un peu dans la composition, d'accord, voilà ce que ça donne, peut-être que si... Donc là en fait, on peut changer la couleur, je vais le mettre en rouge, d'accord, et là, on va changer également... Donc là, dans Conspiracy, je vais rajouter un deuxième élément. Et là, je suis en train de rajouter des éléments uniquement sur les lettres que j'ai sélectionnées dans mon viewer. Voilà, donc je vais choisir un contour blanc, d'accord, comme ça. Ou alors, on peut également choisir un contour bleu. Je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour net, d'accord. Donc le net, hop. Je vais activer ça et je vais choisir une outline également. Et là, je vais choisir, pareil, une couleur, la même couleur, du bleu comme ça. Je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, on a notre texte qui est coloré. On va rajouter une autre animation. D'accord? On va retourner dans le texte du Character Level Styling. On va refaire un clic droit et on va choisir Text Scramble. OK? À la frame 0, on va choisir de mettre une valeur comme 3, d'accord? Et à la 50e frame, on va dire qu'on retourne à 0. On appuie sur le petit bouton là et on retourne à 0. Maintenant, si on regarde ce que ça donne, voilà ce qu'on obtient, d'accord? Voilà le résultat, d'accord? Et là, en fait, on va juste tout simplement changer par des... Moi, je vais mettre des chiffres, hein. Je vais mettre 0, 1, 0, 0, 0. Donc, on fait une... Hop, voilà. Donc maintenant, si on regarde, toutes nos lettres ont été remplacées par des 0 et des 1. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Pour éviter que ce soit trop brutal, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les splines. On va recadrer sur notre courbe. On va sélectionner les deux keyframes. Et on va appuyer sur la courbe sans rien changer, d'accord? C'est juste pour avoir quelque chose de vraiment plus smooth, ok? Ok, on y est. Maintenant, on peut fermer les splines. On va rajouter un glow, tout simplement, d'accord? On va regarder l'aspect que ça lui donne. Et on va rajouter également un soft glow. Voilà, un soft glow. Là, c'est un peu trop, donc on va réduire le blend, d'accord? On va changer le blend, on va le réduire presque aux alentours de 2. Maintenant, si on regarde dans notre composition, voilà ce que ça donne. On va pouvoir prendre un background et là, on va changer la couleur du background. On va choisir Gradient. On va choisir également Radial et moi, je veux qu'il soit au milieu de mon écran. Donc là, dans Start, X, je vais
changer la valeur, je vais mettre 0.5. D'accord. Maintenant, il est au centre. Et là, je vais choisir à la place du blanc à peu près la même couleur que le bleu de ma composition, mais je vais descendre un peu dans les noirs. D'accord, quelque chose comme ça. Ok. Et maintenant, on va pouvoir connecter notre composition à notre background. Ok. Hop. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, là, juste là, on va remettre un blur. Comme ça. Et maintenant, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir... Là, on va réduire un peu le softness du masque. On va juste, hop, recadrer sur le texte. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais rajouter... Je voudrais qu'en fait, on ait quelque chose devant le texte pour donner un aspect de profondeur. D'accord? Donc là, je vais juste reculer ça, reprendre un autre merge. D'accord? Et là, je vais prendre le blur là, le blur 1, d'accord, qui correspond en fait à toute notre composition juste là, et je vais le connecter à mon merge. Voilà. Alors une petite astuce pour savoir où on est, d'accord, je vais juste cliquer Alt et appuyer sur la ligne pour avoir une petite particule qui nous permet en fait tout simplement de rallonger ma ligne pour pouvoir connecter à mon merge. Donc là maintenant, voilà ce qu'on obtient. Je vais juste changer la taille, d'accord? Je vais la mettre un peu plus grande. Pareil, je vais la mapper un peu différemment. Je vais la mettre comme ça. Et là, je vais faire un flip également. Un autre flip. Hop, peut-être comme ça. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker. À la prochaine. Salut!